Alors que les combats se poursuivent en Irak et en Syrie face à l'avancée du groupe djihadiste de l'État islamique, les combattants kurdes sont en ligne de front dans de nombreuses zones. Ils tentent de préserver leurs villages et villes, mais aussi espérer que cette lutte mènera à une plus grande autonomie. Un reportage depuis l'un des bastions kurdes en Syrie, la ville de Kamishli, où vous découvrirez les espoirs et aspirations de la population kurde. C'est difficile à croire, mais nous sommes en Syrie lentement mais sûrement. Tout ce qui identifie ce lieu comme une partie de la République islamique de Syrie a été effacé. La région est désormais sous le contrôle de la milice kurde, connue sous le terme de YPG, ou Unité de protection du peuple. Et le long de la frontière avec la Turquie, l'on peut apercevoir un drapeau de leurs forces de sécurité, l'Asesh. Derrière moi, c'est la ville d'Al-Kamishli et la ville reste sous le contrôle du gouvernement syrien et des zones du sud ont été récemment regagnées par l'armée syrienne et l'YPG, les unités de protection du peuple, les milices kurdes locales. Kamishli est la capitale du district kurde et officiellement sous le contrôle du gouvernement syrien. D'autres preuves qui montrent combien la guerre en Syrie est insaisissable et compliquée. L'atmosphère apparemment calme ne fait pas s'évaporer la tension de la guerre à proximité. Des pancartes louent la résistance kurde à Kobané, située à proximité, et promettent la mort à l'État islamique et ses partisans. L'État islamique veut nous renvoyer à l'âge médiéval, mais nous voulons créer un autre modèle ici dans notre district. Nous ne voulons pas nous séparer de la Syrie, mais nous souhaitons obtenir une situation d'autonomie et de contrôle sur les ressources de nos zones. Nous voulons une administration démocratique, mais avec une force comme l'État islamique qui progresse. Cela semble difficile. Alors que nous circulons le long de la frontière turque sous la protection des Asesh, des mesures de sécurité renforcées et la présence de postes de contrôle nous rappellent que malgré les escortes armées, la confiance n'est pas encore de mise ici. Les zones kurdes sont divisées en 3 cantons en Syrie, Cizre, Kobané et Efrin, 12 bords de la Turquie, grand rival des Kurdes. Les Kurdes accusent la Turquie d'aider l'État islamique à devenir la force armée qu'il est devenu aujourd'hui. Les Kurdes appellent leur district Rojava, signifiant l'accident, ce qui rappelle qu'ils se considèrent eux-mêmes comme une partie d'un grand Kurdistan creusé entre la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran. Et avec des milliers de kilomètres à protéger, les combattants qui nous escortent nous expliquent comment ils envisagent de préserver leur territoire. Et avec chaque foyer fournissant un volontaire, au moins nous pouvons défendre Rojava. L'État islamique ne nous effraie pas, en particulier après que nos frères à Kobané sont parvenus à les stopper. Nous nous rendons jusqu'au bureau des responsables kurdes et nous voyons souvent des photos du leader kurde emprisonné Abdullah Öcalan, un homme dont beaucoup estiment qu'il a perdu sa liberté lors d'une lutte internationale de pouvoir. Mais il y a des craintes que le district kurde en Syrie ne connaisse le même destin.